Depuis 10 ans, j'ai essayé progressivement de réduire la profondeur de travail du sol jusqu'à arriver aujourd'hui à ce qu'il n'y ait plus aucun travail profond. Donc pour cela, il faut quand même faire attention à ce qu'on n'ait pas des problèmes de structure. Donc l'idée, c'est d'agir le maximum en amont, prévenir tous les tassements liés au passage des engins. Et puis dans un deuxième temps, ou enfin en même temps, on pourrait dire remettre de la vie dans nos sols en faisant des couverts végétaux, le maximum de couverts végétaux, et si possible des gros couverts végétaux sur de longues périodes. Et tout ça, au fur et à mesure, on se rend compte que les sols fonctionnent de mieux en mieux et que le travail du sol que l'on faisait de manière un peu systématique avant, on peut au fur et à mesure réduire cette profondeur de travail et puis finir par l'abandonner. Alors pour ça, il faut aussi faire attention, bien entendu, toujours à nos moments d'intervention, au trafic dans les parcelles, à la charge des engins que l'on fait passer dans nos parcelles. Mais avec un minimum de prévention et beaucoup de bon sens agronomique, on arrive à faire des cultures sensibles comme la betterave, comme le lin, sans aucun travail. Donc la structure des sols de l'exploitation sont principalement des limons moyens profonds. Ce qui fait que ce type de sol conjugué à la rotation, à l'irrigation et à des récoltes sur certaines cultures tardives font qu'on est sujet à des problématiques de tassement de sol. Donc l'exploitation est adhérente d'un CETA, le CETA de Ham-Vermandois. Suite à différentes remontées d'adhérents, l'ingénieur du CETA, Guy Rousseau, nous a amené à lever cette problématique du tassement de sol par l'intermédiaire d'observations directement dans les champs. Donc lors de nos tours de plaine, on a eu la possibilité donc, de réaliser des profils de dimensions assez conséquentes et d'observer le comportement de nos sols. Donc sur une exploitation comme la mienne, on a mis en évidence différentes problématiques, notamment une qui est directement liée à mes pratiques culturales, qui sont des rotations courtes sur certaines cultures et une irrigation fréquente. Donc comment on l'aborde au CETA ? On essaie de faire de la comparaison, parce que c'est parlant. Et par exemple, tout ce qui est outils de diagnostic tels que le pénétromètre, le profil, le télescopique, ce sont des méthodes intéressantes, mais dans la mesure où on peut les comparer à une référence. Et rien de tel que de comparer des exploitations qui ont des assolements assez proches et de voir quels résultats se concrétisent sur chaque ferme en fonction des pratiques. Donc l'objectif du CETA et de son conseiller, c'est de mettre les agriculteurs en capacité d'observer leurs problèmes et de le résoudre. Donc nous, chaque année au niveau du CETA, on consacre 4 à 5 journées spécifiques pour étudier le sol. Donc on fait des profils, du télescopique quand la situation le permet, donc en interculture c'est tout à fait possible. Et puis aussi on fait des diagnostics exploitation pénétromètre, ce qui permet à chacun de visualiser sa situation en matière de tassement, de comportement de sol, d'activité biologique et de se comparer, parce que c'est vraiment là où la clé. Donc pour ça, l'agriculteur, une fois qu'il a bien visualisé son problème, il a les clés pour choisir la technique culturelle pour y remédier et pour revenir, disons, dans un schéma où sa terre sera au maximum, n'aura pas de facteurs limitants liés au tassement. Donc finalement, la question des agriculteurs, c'est est-ce que les constructeurs vont revoir un petit peu leur perspective de recherche et d'études vers des machines plus légères
qui finalement sont moins agressives sur le sol. En fait, ça fait partie des questions qui sont posées, avec quand même derrière l'idée, c'est que dans les exploitations, on a peu de main-d'œuvre et que finalement ces machines demanderaient ou demanderont en tout cas une disponibilité qui n'existe pas aujourd'hui. C'est un peu la question qu'on se pose. Et puis il y a aussi l'évolution des assolements, puisque aujourd'hui on a quand même des sols de betteraves qui sont importantes. On a des nouvelles cultures qui arrivent comme la pomme de terre qui se redéveloppe dans la région. Et donc tout ça amène les agriculteurs finalement à se poser des questions sur l'investissement, sur le type de machine et puis sur les conditions d'utilisation. Donc sur l'exploitation, afin de limiter l'impact sur le sol, on a différentes pratiques qui sont notamment au printemps d'utiliser que des tracteurs jumelés pour toute intervention. On essaye aussi, donc par l'intermédiaire de la CUMA, on possède une petite intégrale qui a un poids paresseux assez réduit, avec un plan de charge aussi limité, ce qui nous permet donc de limiter le tassement par son poids et aussi d'intervenir que quand des fenêtres météo sont les plus optimum. On observe aussi, et cela grâce à la comparaison avec d'autres adhérents, donc on réalise plusieurs profils sur la même journée pour comparer l'impact des pratiques de chacun et bien mesurer le tassement de sol aussi, suivant les pratiques, et mettre en évidence que tel ou tel chantier a un impact plus ou moins important sur le tassement. Donc dans le prolongement des observations que l'on a pu réaliser sur le terrain, on a avec Agrotransfert eu des réunions qui nous illustraient l'impact de certaines pratiques, notamment par exemple les chantiers de récolte betterave, avec différentes modalités et différentes surtout charges paresseuses, et l'impact que cela pouvait avoir sur le sol. Pour ma part, depuis 5 ans, les betteraves sont conduites en système strip-till où la seule intervention mécanique est un passage donc localisé à une quinzaine de centimètres de profondeur. Mais pour arriver à faire ça, je mise beaucoup sur la prévention et puis aussi sur le fait d'avoir une structure qui s'améliore au fil des ans. Pour ça, je fais notamment attention au trafic dans mes parcelles. Et encore plus sur des cultures comme la betterave. Lors de l'arrachage, c'est moi qui suis présent sur le chantier pour le débardage et ça me permet de planifier les zones de passage dans la parcelle, les endroits où on va décharger. L'arrachage a lieu avec une intégrale repas. Et ça me permet de ressemer une céréale derrière l'arrachage en ne reprenant que 4 à 5 cm, pas plus, et d'avoir des blés derrière qui se comportent tout à fait comme il faut. L'agriculteur est avant tout un agronome, donc c'est à lui de choisir les pratiques qui lui semblent les meilleures, les plus adaptées à sa ferme. Donc pour ça, il faut observer, il n'y a pas d'autre solution. Donc avec Agrotransfert, on a réfléchi dans le cadre du CASDAR les méthodes pour apprécier le sol, ses qualités, ses défauts, que ce soit la bêche, le télescopique ou le pénétromètre ou le profil. Ce sont des méthodes qui sensibilisent l'agriculteur. Aujourd'hui, j'en réalise beaucoup moins, tout simplement parce que mes observations de mes cultures me suffisent à dire que ça ne fonctionne pas si mal que ça. Des cultures très sensibles au tassement ou à la structure du sol comme le lin. Aujourd'hui, j'arrive à avoir des parcelles très homogènes et ce qui me conforte dans les choix que j'ai pu faire jusqu'ici. Alors le programme tel qu'il a été vécu par les uns et les autres, c'est de nous apporter des éléments justement par rapport à ces problèmes de tassement de sol et de diagnostic, puisque finalement on n'avait pas forcément les outils bien adaptés
pour évaluer la situation. Alors c'était soit au niveau des diagnostics qui ont été faits dans les parcelles, soit au niveau des expérimentations qui ont pu être conduites sur des chantiers de récolte ou de plantation de pommes de terre par exemple. L'idée étant quand même de nous fournir à la fin du programme des outils simples de diagnostic qui puissent être transmis aux agriculteurs et mis en œuvre. Alors le plus simple aujourd'hui, le plus connu en tout cas dans le programme, c'est le test Bech qui nous permet à la fois d'évaluer la structure de sol, de voir l'activité biologique et puis de regarder la présence ou non de lombriques. L'utilisation de méthodes de pénétrométrie par exemple permet d'identifier les zones compactes et en tout cas de connaître leur profondeur pour pouvoir ensuite aller un petit peu plus loin dans le diagnostic et l'analyse. Mes propres observations au mini-profil avec le télescopique, mais aussi des profils réalisés notamment par agrotransfert sur l'exploitation, m'ont montré que ma structure évoluait favorablement, mais qu'aussi des interventions mécaniques non justifiées peuvent à court terme quelquefois améliorer la structure du sol, mais à moyen terme le fragiliser aussi aux futures compactions. C'est le message que j'essaye de faire passer quand on me questionne sur mon fonctionnement. Pour moi, une intervention mécanique se doit vraiment d'être justifiée parce que sinon on peut faire souvent plus de mal que de bien à moyen terme. Donc les tassements en profondeur, c'est quelque chose que l'agriculteur devra de plus en plus tenir en compte dans ses pratiques. Donc ça a toutes les conséquences de l'agroéquipement, de ces types de chantiers, du choix du gabarit du matériel, des pneumatiques, etc. Donc c'est quelque chose de super important et l'observation de surface ne suffit pas. Donc il faut aller voir et puis l'agriculteur, faut l'initier à ces méthodes pour qu'il puisse apprécier ce qui se passe en dessous.